Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la brioche spirale à la noisette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra pour la pâte 500 g de farine, 50 g de sucre en poudre, une pincée de sel, un demi-cube de levure fraîche. Il vous faudra également 25 cl de lait, 70 g de beurre mou et un œuf, plus un jaune pour la dorure et un œuf aussi pour la crème à la noisette. Pour la crème à la noisette, il faudra également 110 g de beurre, 120 g de sucre en poudre et 150 g de poudre de noisette. Première étape, j'active la levure. Je l'ai émiettée, je la verse dans le lait que j'ai fait tiédir au micro-ondes. Ensuite, à l'aide d'un petit fouet, je mélange le tout pour la dissoudre. La levure est bien mélangée, je la réserve pendant environ un quart d'heure. J'ai mis la farine dans le bol de mon robot, je rajoute le sucre, ensuite je mets également la pincée de sel, je ferme l'appareil et je vais laisser tourner pendant quelques minutes pour mélanger le tout. Lorsque les matières sèches sont bien mélangées, je rajoute l'œuf directement dans le robot qui est en train de tourner. Je rajoute également le lait et la levure. Et là, je vais laisser tourner pendant quelques minutes. Lorsque la pâte est bien élastique et se décolle des bords, je vais rajouter le beurre mou. Donc là, je mets les morceaux petit à petit de façon à ce qu'ils s'incorporent à la pâte. À présent, je vais laisser travailler le crochet jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Lorsque la pâte se décolle à nouveau bien des bords, on arrête l'appareil, je soulève le crochet et je vais extraire la pâte. Donc là, on voit, on a une pâte bien élastique. On la fait retomber dans le bol. Je couvre le saladier avec un torchon et je vais laisser pousser la pâte pendant environ 2 heures. Pour la crème de noisette, j'ai mis le beurre mou dans un cul de poule, j'y rajoute le sucre en poudre. Ensuite, à l'aide d'un fouet, je vais fouetter le tout jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Cette opération nécessite de l'énergie, vous pouvez utiliser le robot. Lorsque la préparation est bien blanche, j'y rajoute un œuf entier et là, avec le fouet, je vais battre le tout de façon à l'incorporer. Et je termine par la poudre de noisette que je verse dans mon cul de poule. Ensuite, à l'aide du fouet, je l'incorpore. Alors là, pareil, il faut être énergique, il faut bien l'incorporer à la préparation. La préparation est pas mal, je vais retirer le fouet et je vais terminer avec la maryse. Je vais pouvoir ainsi racler les bords et avoir une préparation mais vraiment bien lisse et bien homogène. La crème de noisette est prête, je la réserve. Au bout de 2 heures, je retire le torchon. Regardez comme la pâte a gonflé, elle est super belle. Maintenant, je vais la dégazer. Donc, j'utilise une corne et puis comme ça, je vais la rassembler pour pouvoir la récupérer et la travailler sur le plan de travail. Je dépose la pâte à brioche sur un plan que j'ai largement fariné et là, je vais la travailler d'abord à la main. Donc, je vais l'étaler. Donc, on n'hésite pas à la retourner pour pas qu'elle colle au plan de travail et ensuite avec le rouleau je vais lui donner une forme le plus rectangulaire possible. Donc là on l'étire et on n'hésite pas, on la prend, on la retourne et on remet un peu de farine. Voilà, regardez le geste et comme ça on l'étire petit à petit de façon à former un joli rectangle. Mon rectangle est réussi, l'épaisseur de la pâte fait environ 5 mm. Maintenant, je vais déposer dessus
une couche de crème de noisette. Donc là, moi j'utilise la Maryse pour étaler, mais vous pouvez faire ça à la cuillère. La couche de crème est appliquée, on va pouvoir découper la pâte. Je découpe la pâte en bandes de 5 cm. J'ai marqué avec le couteau l'emplacement de la découpe. J'utilise un plateau pour pouvoir couper droit et donc je fais mes bandes de façon à ce qu'elles soient bien régulières. La première bande est réalisée. Maintenant, je vais la rouler sur elle-même. Donc je commence sur un côté et je la roule en mettant la crème à l'intérieur. Je forme en fait une sorte de rouleau. Donc on roule progressivement comme ceci pour aller jusqu'au bout de la pâte. Je prends un moule à charnière et je dépose mon rouleau sur la tranche. Je le mets bien au centre comme ceci, ça va être le centre du gâteau. Pour faire vos bandes de pâte, vous pouvez utiliser une roulette à pizza. J'ai utilisé cet appareil et je peux vous dire ça va super bien. Maintenant, on va terminer le montage du gâteau en appliquant les bandes de pâte restantes. On les récupère sur le plan de travail et on va les enrouler autour du rouleau que j'ai mis au centre de mon moule. Si une bande se casse, ce n'est pas grave, vous la mettrez à la fin. À l'aide des doigts, appuyez légèrement pour coller les bandes entre elles. La brioche en spirale est prête. Maintenant, je vais la laisser lever. Donc, je vais la recouvrir avec le torchon et je vais laisser pousser pendant environ 1 heure. Pour la dorure, j'ai pris un jaune d'œuf. Je rajoute environ une cuillère à soupe de lait et avec un petit fouet, je mélange le tout. Au bout d'1 heure, la brioche a super bien gonflé. Je vais appliquer la dorure. Donc là, à l'aide d'un pinceau en silicone, je vais badigeonner toute la surface de la brioche. À présent, j'enfourne thermostat 180 four que j'ai préchauffé pendant environ 30 minutes. Tout juste sorti du four, regardez comme la brioche est belle, on va la laisser refroidir avant de la déguster. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme cette brioche est belle, elle est toute dorée, toute croustillante, toute gonflée, on n'a qu'une envie, c'est de la goûter. On voit bien sa forme en spirale, bon elle s'est un petit peu écartée sur le bout, mais il faut bien penser à la démouler quand elle est bien froide. Maintenant on va procéder à la dégustation, donc je vais prendre un couteau et on va regarder comment est l'intérieur. Je vais découper une part ici, donc elle est croustillante sur le dessus et hyper moelleuse à l'intérieur. Regardez l'intérieur, on voit, elle est hyper souple. Maintenant, je vais la goûter. Donc, je vais en prendre un petit bout. Je peux vous dire, on sent le goût de noisette, c'est vraiment délicieux. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!